Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour vous parler des énergies, des enseignements du moment qui nous accompagnent dans cette fin de cycle et début de nouveau cycle. Pour vous parler ensuite d'une vidéo que je publierai cette fin de semaine concernant cette fin de transition, cette fin de cycle et cette fin de transition que sera 2025, avec des axes de travail qui sont très intéressants à conscientiser pour l'évolution, pour la croissance personnelle et collective, et également pour vous parler de petites vidéos que je vais publier, commencer à publier sur les blessures d'humanité, sur les blessures émotionnelles, pour pouvoir inspirer en fait chacun d'entre vous à écouter cette connaissance, pour pouvoir comprendre de quoi est-ce qu'on parle quand on parle des blessures, qu'est-ce que la guérison des blessures, qu'est-ce que grandir de ces blessures et qu'est-ce que chaque blessure nous délivre comme enseignement pour grandir. Un chemin très très intéressant dans lequel je commencerai par des petites vidéos sur les blessures pour ensuite aller plus loin sur de l'enseignement. Donc ça fait des années que j'enseigne la guérison, la croissance et le devenir des blessures. Il y aura une formation en 2025, mais ces vidéos publiques, c'est la première fois que je vais partager cette connaissance pour que ça puisse toucher, inspirer et surtout aider l'humanité à se servir de son histoire pour se découvrir et pas rester victime de cette histoire et rester dans l'impuissance. Évidemment que ce sont des chemins qui demandent de l'engagement, qui demandent de la conscience, qui demandent de la connaissance. Ça ne se fait pas tout seul. C'est un vrai choix de devenir de son histoire. Actuellement, c'est un passage absolument fabuleux et intéressant à vivre. On sent la fin d'un cycle, la fin d'une période de sa vie, une période collective, même si elle n'est pas visible, tangible, elle est disponible, j'ai envie de dire, elle se ressent, je trouve très individuellement, je le vois chez les gens, évidemment je le sens dans ma propre histoire, une impression d'avoir traversé 20 années d'une grande transformation, de choses qui se sont effondrées, de choses, de pertes, de manque, c'est évidemment ce qu'on traverse aussi quand on vit, tout simplement. La vie nous amène à grandir, apprendre, perdre, devenir de ce qu'on a perdu, se nourrir. En tout cas, des opportunités sont multiples. Ensuite, c'est est-ce qu'on se sert de ces opportunités pour grandir ou est-ce qu'on reste sclérosé dans ce qu'on a vécu. Voilà, toutes les alternatives sont là. Le libre arbitre est là aussi. En tout cas, il est au cœur des choix que nous faisons, de ce que nous vivons, de comment on le vit et de ce qu'on en fait. Et ces années ont été incroyablement déstructurantes, incroyablement libératrices, incroyablement enseignantes et incroyablement enrichissantes de découverte de soi, de possibilités de soi, mais aussi de se quitter quelque part, ou de quitter des anciennes structures, des schémas. On a tous vu, revisiter, et on revisitera encore cette année, ces schématiques transgénérationnelles, karmiques, c'est-à-dire ces endroits où on se vit de manière automatique, des constructions qu'on connaît par cœur, des constructions dans lesquelles nous sommes dans une forme de dualité de soi, donc les schémas émotionnels, blessures, situations de vie, liens familiers et liens familiaux, transgénérationnels, karmiques pour les personnes qui ont une ouverture plus large, de comprendre que toutes ces histoires sont dans nos cellules, sont le bagage avec lequel nous sommes venus pour évoluer, pour grandir. Évidemment que tous ces bagages, c'est l'histoire aussi de l'humanité, nous faisons partie de l'histoire de l'humanité, et quelque part, c'est comment je peux évoluer et faire évoluer ce que j'ai vécu, et la manière surtout dont je l'ai vécu, comment je peux le faire évoluer dans une autre conscience, ou avec un autre regard, ou une autre présence. Et c'est ce qu'on appelle le passage de la dualité à l'unité, c'est-à-dire de subir et d'être en colère contre sa vie, ou de grandir de cette vie et de grandir dans ce qu'on appelle l'amour, qui est simplement l'unité, une capacité à ne plus classifier, catégoriser, vouloir depuis son ego, élargir ses croyances, surtout dissoudre les croyances limitantes pour élargir sa manière de voir les choses et envisager soit la vie, l'autre, depuis un regard plus large qui peut nous permettre et qui nous permet d'être beaucoup plus enrichis de tout ce qui est plutôt que d'être en lutte ou en colère
pour rester dans une forme de pouvoir ou de possession. Précisément ce grand cycle qui nous a traversé ces 20 dernières années, vous en entendez parler évidemment, c'est cette traversée de Pluton en Capricorne. C'est venu nous chercher dans cette dynamique du pouvoir dans la matière, du pouvoir qu'on exerce dans la matière, du pouvoir sur nos constructions. C'est venu nous chercher dans justement une libération d'une forme de pouvoir de l'ego, d'une forme de pouvoir sûr, de possession, des constructions qui sont fondées sur le pouvoir, constructions internes ou externes, d'une identité de soi qui est fondée sur ce pouvoir et qui traduit aussi la manière d'être en lien, hein, la manière de vouloir de l'autre et de laisser l'autre vouloir de soi ou pour soi, toute cette dynamique que tout un chacun connaît par cœur, de cette dynamique de pouvoir et de dualité dans les liens qui raconte surtout une humanité qui est en lutte avec elle-même et qui est en lutte avec l'autre et dont l'équilibre dépend intimement de comment sera la situation, de comment sera l'autre. Alors que de grandir et de devenir plus autonome au niveau cognitif, mental, émotionnel, physique, spirituel, dans la croissance intérieure, retrouver son propre pouvoir, pas sur qui que ce soit, mais pour soi, pour être autonome, pour être dans le choix, pour faire des choix, pour sortir du pouvoir qui a été donné, pour sortir du pouvoir qui a été exercé. Cette transformation-là, on l'a vécue sur 20 ans, à des niveaux différents, à des moments différents, une transformation des liens, en tout cas une invitation à une transformation des liens, une invitation à transformer sa manière de vivre le lien, de conscientiser le lien, que ce soit à soi ou à l'autre. Une manière d'élargir sa conscience et sa compréhension sur le pouvoir, sur retrouver son propre pouvoir, pour retrouver une vraie responsabilité. Le pouvoir personnel est intimement lié avec la notion de responsabilité, une responsabilité qui dit je choisis, j'assume, je prends acte, je fais quelque chose, je me connecte à mes ressources par rapport à ce que je souhaite voir grandir ou évoluer. Et dans cette responsabilité qui demande à grandir, c'est aussi toute la dissolution progressive de la posture de la victime qui subit et qui fait payer à l'autre et qui se fait payer à soi, des dynamiques aussi très très connues. Donc dans cette croissance de responsabilité, du choix, d'une souveraineté personnelle, d'une possibilité de choisir, vraiment de se choisir et de guérir ses blessures, de ne plus être prisonnier de ses blessures, ne plus être prisonnier du pouvoir qu'on donne à ses blessures et du pouvoir qu'on donne à l'autre sur ses blessures. Énorme période de labourage, transformation, dissolution, libération, et en particulier ces derniers mois, dans des mouvements vraiment très incisifs, transgénérationnels, karmiques, peu importe, quelle que soit l'origine, elle est là, dans le moment présent, on la porte dans notre cellule. Elle se traduit par les expériences que nous vivons, elle se traduit surtout par ce que nous ressentons dans les expériences que nous vivons. C'est le ressenti qui raconte ce qui est en train de se vivre à l'intérieur de soi. Et voilà, le passage de cette planète Pluton maintenant en Verseau va ouvrir 20 années d'une nouvelle ère de transformation à d'autres niveaux, mais le mouvement d'intégration de ces 20 dernières années, au-delà de tout ce qu'il y a eu d'autre, mais de ce grand passage, va être présent, c'est-à-dire c'est comme si on vient de passer au Tumblr, et en particulier ces derniers mois ou ces 2 dernières années, c'est toujours au moment de l'arrivée d'une planète dans un signe, surtout pour des grands cycles comme ça, et au moment de son départ, quelque part où on va ressentir encore plus, où les leçons sont les plus marquées. Et dans ce départ de ces dernières semaines de cette planète Pluton, du signe du Capricorne pour aller en Verseau, nous avons tous, ou du moins si nous avons l'intention de regarder de plus près, reçu un cadeau de cette planète Pluton, peut-être une conscientisation de posture, de blessures, peut-être de notre enfance, de posture intérieure, de ce qu'on est devenu, de cet enfant, ou de nécessité absolument de devoir changer quelque chose dans nos dynamiques émotionnelles, dans nos manières de penser. Autrement, on sait ou on sent qu'on est toujours au même endroit, en train de vivre les mêmes choses. Donc, nous avons tous été
particulièrement ces dernières années, ces derniers mois, encore plus concentré sur cette transformation, sur cette opportunité de transformation et sur une extraordinaire aussi opportunité de libération de beaucoup de choses du passé de soi, de nos constructions. Donc ça n'est jamais simple parce que, évidemment, quand on est travaillé ou labouré de l'intérieur ou qu'il y a des schémas qui sont actifs, ça se traduit par des inconforts, ça se traduit par des émotions et ça se traduit surtout aussi peut-être par des situations de vie qui viennent soulever tout ça, par des épreuves, par des pertes. Mais c'est toujours une opportunité à d'abord vivre ce qui doit être vécu et à travers ce qui est vécu, être touché dans ce qui a besoin d'être conscientisé. Et si on n'est pas touché, on ne peut pas aller transformer dans la cellule ce qui demande à changer véritablement. Et dans des périodes aussi intenses qu'on a pu les vivre, il y a énormément, parce que ça venait toucher à nos structures intérieures, ça venait toucher à quelles que soient les structures dans les domaines où on a été touché, c'est venu toucher à des fondamentaux, c'est venu toucher des repères peut-être que nous avions et auxquels on s'identifiait, ou on s'accrochait, ou à des croyances justement qui étaient devenues des repères ou des manières de vivre. Et beaucoup de choses ont pu voler en éclats, tout simplement parce qu'il y a aussi cette résilience de la vie, c'est-à-dire beaucoup de ce qui se passe n'inclut pas que nous faisons partie d'une expérience, mais il y a aussi d'autres personnes, il y a le libre arbitre d'autres personnes, il y a des choix des autres, il y a énormément de situations qui vont nous échapper, qui vont en tout cas échapper à notre contrôle, ou échapper à ce qu'on voudrait, ou à échapper à ce qu'on aurait imaginé, ou à échapper à nos illusions. Mais ces situations sont telles qu'elles doivent se dérouler, et qu'est-ce que nous pouvons en comprendre, qu'est-ce que ça nous amène à accepter peut-être qui n'était pas acceptable depuis d'anciens repères, comment cette acceptation aussi nous fait grandir dans une dilatation intérieure qui nous permet d'être plus large par rapport à la vie, aux expériences que tout un chacun doit vivre. En tout cas, cette ouverture que toutes ces expériences, ces pertes, ces difficultés, ces déstructurations, ces changements de décor intérieur et extérieur ont pu nous apporter, c'est vraiment une capacité aussi à s'ouvrir à ce qui est et quitter ce qu'on croit ou l'illusion de ce qu'on croyait, ou un univers qui était étroit, peut-être rassurant, mais étroit et limité dans ce qu'on pouvait vivre. Tout ce processus ne s'arrête pas parce que la planète change de signe, elle est en transition. Tout ce processus est là, demande à être digéré, intégré, conscientisé, accepté. On a besoin de prendre un temps de recul aussi par rapport à tout ce qui, ça a été un Tumblr, ça a été rapide, en plus on est en pleine accélération du temps, on est en pleine croissance, il y a énormément d'énergie, de croissance, donc voilà, on arrive un peu en bout de souffle avec des sensations aussi d'une nouvelle respiration possible, de sensations de changement qui sont là, de sentir qu'on n'est pas tout à fait les mêmes, qu'on en ait conscience pour certains très clairement, qu'il y a un avant et après une certaine période de sa propre vie et un avant-après collectif, même si ça n'est pas visible, en tout cas pas à l'œil nu et là où on regarde, parce qu'il faut regarder à de multiples autres niveaux pour voir les changements qu'il peut y avoir. Mais c'est important de le ressentir déjà personnellement, qu'est-ce qui a changé, comment ça a changé, qu'est-ce qui a fondamentalement, qu'est-ce qui est venu me chercher, qu'est-ce qui s'est libéré, ou qu'est-ce que j'ai libéré, ou qu'est-ce que j'ai besoin encore de libérer pour être plus fluide par rapport à la vie, pour être plus proche en fait de la vérité, de l'authenticité de moi-même. C'est ce grand travail de transformation dans lequel on en a été, comme s'il y a des costumes, des masques, tellement d'illusions de soi et de projection de soi et d'identification de soi qui a volé en éclats pour nous rendre libres, une opportunité d'être plus fluide, libre à l'intérieur, libre de ressentir, libre d'assumer, encore une fois, c'est ne plus fuir en fait. Pour commencer, ces vraies émotions, pas les émotions qu'on croit, qu'on projette, pas les systèmes de pensée qu'on s'autorise, c'est qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe pour toi, et
et pas dans une impuissance et une colère et une lutte, mais vraiment dans qu'est-ce qui se passe, dans une reconnexion avec soi, dans une reconnexion avec un soi qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer en toi. Est-ce que tu as accès à cette information dans ta cellule, ou est-ce que tu es bloqué dans l'illusion de toi-même, ou dans ce que tu t'autorises ou pas de ressentir, ou de savoir, ou de vouloir, ou voilà, tout ces constructions emberlificotées des structures mentales et d'identités construites pour la sécurité, la garantie du lien ont été vraiment touchées, malmenées et mises en péril pour retrouver, pour ouvrir un chemin de lien vraiment à soi plus authentique, donc de lien à l'autre plus authentique, donc de possibilité de s'accorder avec ce qui vibre en soi. Tout ça, voilà, ça vient d'arriver. C'est en train de se placer quelque part dans nos vies. Ça nous invite à prendre conscience qu'il y a un véritable changement en profondeur. Et toute petite parcelle de ce changement, toute petite sensation qui raconte ce changement, une invitation à la saisir, à saisir ces petites choses, à saisir ces appels, à expirer vraiment ce qui n'appartiendra plus à la suite du processus, choisir d'être au plus proche, vraiment dans une intimité avec soi, choisir de grandir dans cette rencontre intérieure encore plus pour découvrir sur une année 2025, ni plus ni moins, je ne suis pas astrologue, mais je crois qu'il y a 6 planètes qui changent de décor, et voilà, on va changer vraiment de décor complet pour 2026. Donc c'est comme si on se retrouve à la fin d'un film, à la fin d'une certaine dynamique de soi pour en découvrir d'autres, et c'est important de le savoir. C'est important de s'accorder le temps de valider, valoriser ce qui s'est passé toutes ces années. Ça vaut la peine de voir ça comme une dimension sacrée de soi, c'est important. C'est important de voir le voyage que nous avons parcouru, ce qu'on en a fait, ce qu'on en est devenu, l'espace qu'on en a acquis, et dans cette année 2025, de prendre un temps d'aller au bout de cette transition de soi, parce que c'est une année 2025 qui reprend, j'ai envie de dire, la possibilité d'intégrer, de comprendre ces libérations, changements que nous avons pu vivre de manière intensive ces dernières années. Donc le momentum aujourd'hui, il est puissant et délicat entre des grosses choses qui ont bougé, qui vont continuer à bouger pour nous offrir et nous permettre, tout en prenant la responsabilité, d'autres structures intérieures, notre conscience qui va continuer à faire son chemin. L'opportunité vraiment de vouloir guérir et comprendre son histoire, pas seulement pour s'en extraire, mais véritablement pour capitaliser la richesse de ce qui a été vécu. Et ce momentum-là, novembre, décembre, c'est important de pouvoir honorer, voilà, je cherchais le mot, tout ce qui s'est passé cette année en particulier, ces dernières années, de prendre un temps de regarder, de digérer, d'intégrer, de gratitude, et de se dire au fond, voilà, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que je suis devenue de ça. Ce temps-là est précieux parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, qui vont encore se passer à des niveaux plus subtils et plus conscients, et d'autres dont on n'a pas encore du tout la visibilité aujourd'hui. Mais c'est vraiment important de sentir qu'il y a un temps d'intégration qui est nécessaire. La deuxième partie donc, de cette vidéo, de ce dont je voulais vous parler, c'est cette fin de transition qu'on sentira en 2025, et je vous proposerai d'ici la fin de la semaine, début de semaine prochaine, une vidéo qui va parler des axes qui vraiment sont venus nous travailler. Ces axes-là, moi je les avais préparés depuis 2020, depuis 2021, ces années-là, qui sont venus nous chercher dans des repères intérieurs aussi. Et ces axes, donc je les avais préparés et je les ai travaillés, je les ai aussi enseignés en partie
racontait le passage entre 2021 et 2025. Et ces 5 axes sont faire la paix avec le passé, faire le deuil de soi, accepter le changement, s'ouvrir au non connu de soi et finalement ancrer sa nouvelle vie. Ces 5 axes sont des axes qui vont être en particulier ouverts cette année 2025 par rapport à tout ce qui s'est passé ces dernières années. L'invitation pour pouvoir intégrer, pour pouvoir conscientiser, pour pas quitter juste un lit pour un autre lit, pour pas quitter quelque part avoir été touché, mais ne pas s'en servir pour sa propre croissance, pour pouvoir capitaliser tout ce qui s'est passé. Et à chaque fois, pour chaque expérience, ces 5 axes sont essentiels pour moi. Faire la paix avec le passé, c'est toute la phase de pacification, d'acceptation et d'amour, de gratitude sur tout ce qui a pu être vécu et sur les liens avec lesquels on a pu vivre tout ça. Ça demande d'élargir non seulement sa conscience, de se voir dans ce qu'on est ou dans qui on est, dans nos croyances, dans nos luttes, dans nos colères, dans nos impuissances. Parce que faire la paix, c'est un chemin d'abord intérieur où j'ai réussi à accueillir, accepter et laisser se dissoudre cette part de moi qui s'est vécue dans la victime ou qui a subi ou qui projette en fait une injustice par rapport à ce qui a été vécu, et c'est cette partie-là qui maintient l'humanité dans la souffrance, parce que il n'y a pas d'issue. Si c'est pas mon voisin, c'est mon partenaire ou n'importe qui, ou la vie contre qui je suis en colère parce que c'est injuste, parce que je suis ancrée dans certains repères qui sont des repères qui sont construits et pas forcément des réalités de vie. Donc ce n'est pas rien de faire la paix avec son histoire, et ce n'est pas rien de faire la paix avec un cycle entier de soi. Donc ça, c'est un axe dont je vous parlerai dans cette vidéo qui est très intéressant. Comprendre le sens de faire la paix avec le passé et pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça permet. Le deuxième axe, c'est faire le deuil de soi. On n'en finit pas de se pleurer. C'est pas des larmes d'atermoiement ou on ne pleure pas sur soi. On quitte, on se dissout. C'est une sensation véritable pour les personnes qui sont en chemin, les personnes qui sont sensibles. On change de peau à l'intérieur. Quand on fait un deuil de soi, c'est des multiples soi, et en particulier le grand cycle que nous avons vécu pour nous donner une nouvelle naissance, pour nous donner l'opportunité de choisir un peu plus son identité. Encore une fois, ce sont des cycles où ces axes sont des axes que nous pouvons vivre à des périodes de notre vie. C'est juste que là, nous sommes dans un mouvement énorme, personnel et collectif. Voilà pourquoi ils sont précieux. Donc ce deuil de soi, c'est une dissolution d'images, de projections, d'identité construite de soi. Et sur des grands cycles comme nous venons de le vivre, cette identité fondée sur une forme de sécurité pour aller vers une identité qui est fondée sur une forme d'amour et de liberté, qui veut dire développer mon potentiel, qui veut dire être authentique, qui veut dire être proche vraiment de ce qui est, eh bien ça demande un deuil, avec des phases différentes, avec une conscience à des moments différents, et la sensation ultime, c'est quelque chose qui se dépouille progressivement de l'intérieur par couche. Et ça peut se faire qu'en s'accordant du temps, en sachant que ça existe et en s'accordant du temps pour ça. Et ça, c'est un axe qui est aussi passionnant. Accepter le changement, c'est exactement ce qui va se passer maintenant, dans les années qui viennent. Le changement, sous quelle forme est-ce que ce changement sera
ancrés à l'intérieur ou à l'extérieur, des changements de repères que nous avons déjà vécus, qui vont continuer à changer parce qu'on passe du repère de la sécurité au repère, encore une fois, de la liberté. C'est pas la liberté tout craint, je fais ce que je veux, c'est pas ça. C'est la sensation de liberté intérieure, le choix pour moi, d'être dans le choix pour soi, pour sa vie, dans la vérité du choix et inspirer d'autres, être dans cette vérité. Ça veut dire toute la libération, comme je le disais au départ, des jeux de pouvoir et de manipulation et d'appartenance pour être quelqu'un de libre, du dedans, qui fait des choix qui sont vibrants, qui donnent sens et des choix qui permettent l'évolution et la croissance. Donc dans ce changement de repère, le mot changement va être aussi de s'ouvrir à des nouveaux repères et à s'ouvrir à des nouvelles manières. Voilà, il y a toute cette croissance qui est au cœur de cette troisième partie. La quatrième partie qui est de s'ouvrir au non connu, c'est quelque chose aussi à vivre et qui sera très puissant parce que ça porte vraiment l'innovation aussi en soi. Le non connu, c'est ce qui n'a pas encore été identifié ou vécu. On le vit dans une vie, hein, forcément, par des sociétés qui évoluent, on s'ouvre à des choses qu'on ne connaissait pas, mais là on parle du non connu de soi. Découvrir ce que je ne connais pas et que je porte. Parce que pour que des potentiels se développent, il faut des situations, se mettre en situation pour développer ces potentiels. Et c'est se mettre dans des situations qui ne sont pas ordinaires ou des situations où on n'a pas de repère, justement, parce qu'autrement on connaît, et si on connaît, on se reconfigure. Donc c'est très intéressant de se dire, pas seulement de se mettre dans des situations qui peuvent nous amener à développer des ressources, ce sont toutes les situations où on n'est pas à la base préparé, etc. Donc c'est très riche. Mais c'est aussi grandir en profondeur avec soi pour découvrir peut-être des aspirations, et pas peut-être, sûrement, des facultés, des aspirations, mais auxquelles nous n'étions pas disposés ni disponibles parce que préoccupés par une garantie de sécurité absolument. Donc il y a des belles ouvertures, je vous en parlerai aussi dans cette vidéo. Et finalement, ancrer sa nouvelle vie, c'est ancrer ces changements. Ça demande aussi une présence. Ça ne se fait pas tout seul. Les automatismes du passé, l'automatisme de penser comme ça, de se gérer comme ça, d'envisager comme ça se fait tout seul avec des habitudes qui sont tellement, depuis tellement de temps, je ne vais pas dire sur une vie, mais sur plusieurs, des habitudes de société, de penser d'une certaine façon, de voir la vie comme ci, comme ça, de croire que. Donc tout ce qui va être nouveau demande à être ancré, demande à être habité beaucoup plus pour que ça prenne progressivement la place de l'ancien. Et ce dernier axe est aussi passionnant. Donc voilà, vous aurez, en tout cas je vous proposerai une vidéo qui ouvrira un petit peu ces axes qui sont pour moi les axes essentiels de travail de 2025 pour clore le cycle, ce grand cycle que nous avons tous vécu et se préparer pour 2026 qui initie quelque chose, vraiment une nouvelle version d'expérience, de possibilités très intéressante à découvrir. Personne ne l'a vécu, donc à nous d'être à la fois les gardiens du changement et les explorateurs de ce changement qui va avant tout se passer en soi. Et pour terminer, donc je vous proposerai aussi des vidéos sur les blessures d'humanité parce que plus que jamais, guérir ces blessures, ces schémas, savoir comment grandir de ces schémas, de ces blessures et en extraire l'enseignement va être la clé du passage de ce soi qui a subi, qui est en lutte, à un soi qui a capitalisé ses ressources. Et les blessures sont des ressources extraordinaires que nous portons tous, avec lesquelles nous venons, que nous nous faisons vivre jusqu'à ce que nous retrouvions notre pouvoir personnel. Ça veut dire que les blessures n'existent que parce que je donne le pouvoir à un autre. C'est-à-dire que je ne peux pas me sentir trahi si je n'ai pas donné le pouvoir à l'extérieur sur la confiance, sur l'amour, sur la vérité. Donc, c'est vraiment une connaissance qui va devenir pour moi essentielle, une connaissance que j'enseigne depuis maintenant longtemps, pas dans son intégralité. C'est maintenant que je vais proposer la connaissance de guérir ces blessures, grandir, devenir de ces blessures de manière plus large. Et je commencerai par ces petites vidéos sur chacune des blessures pour vraiment inspirer à l'évolution,
et sortir de ce qu'on répète et de ce qu'on se fait répéter pour vraiment permettre quelque chose de beaucoup plus enrichissant. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je me réjouis de publier ces prochaines vidéos. Très bonne transition à vous. À bientôt.